Et si vous regardez les journaux, ça veut rien dire. Si vous regardez les journaux télévisés, lorsqu'il y a des gens qui témoignent, ils témoignent sur ce qu'ils ont vu. Ouais. Mais imaginez qu'on les fasse témoigner sur ce qu'ils n'ont pas vu. Ouais. Alors, je vous explique la situation. Ça se passe gare de Lyon. Ouais. On fait croire à nos piégés qu'ils vont intervenir en direct au journal télévisé. Et à partir du moment où ils pensent être en direct, ils sont prêts à dire n'importe quoi, quitte à donner un faux témoignage. Et vous allez voir que ça risque de se retourner contre eux. C'est la caméra cachée du Morning Café. Bon réveil. Non, on a 2 heures de retard. Mais c'est pas de ma faute, c'est Jean-Marc qui s'est raté sur les plannings là. Non, c'est ta faute, tu vois. Il y avait des témoins trouvés, on les a pas. Alors tu vas les chercher. Arrête de parler dans le micro, c'est bon. D'accord. Va chercher les témoins. Donc, je vous explique rapidement. Donc, en gros, il y a eu une petite incident technique il y a à peu près 1h30, 2 heures sur les quais là-bas, sur les TGV. Le problème, donc, c'est qu'on n'a plus de témoins. Donc, en gros, vous avez juste entendu une explosion, vous avez vu les gens courir, voilà, il y avait de la fumée. Ça vous va? C'est un direct, c'est ça? Enfin, un direct tout de suite? D'accord, enfin, direct tout de suite. Oui, tout à fait. Je me trouve actuellement en gare centrale de Lyon. Nous avons la chance aujourd'hui d'être avec donc un des survivants à l'accident. Donc, pouvez nous raconter un peu ce qui s'est passé? Bon, tout le monde a été pris de panique. J'ai entendu une grosse déflagration. Donc, les gens étaient paniqués, un peu frustrés, mais Paniqués, bien sûr. Ouais, tout à fait. Vous avez dit à notre équipe tout à l'heure que vous aviez vu une sorte de boule de feu remonter le train, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui. Et prendre les compartiments un par un. Voilà. Tout à fait, donc vous avez dû avoir peur, j'imagine, que les gens étaient paniqués. Oui, bien sûr. Ils étaient paniqués comme beaucoup de personnes avec moi d'ailleurs. C'est vrai que j'ai eu peur, j'ai eu peur pour ma vie, donc je me suis remis en boule comme ça. J'ai regardé un peu ce qui se passait, où je pouvais me réfugier. Donc a priori vous avez été légèrement blessé au bras, mais donc ça va plutôt bien. L'épaule. Vous avez littéralement cogné dans un siège, c'est ça? Voilà, tout à fait. Il paraît que vous avez réussi, vous, en fait, à dégager donc une personne âgée, si j'ai bien compris, c'est ça? Et vous avez réussi à la sortir au dernier moment? Oui, elle était assise juste à côté de moi sur le siège. Tout à fait. Comment êtes-vous sorti, vous, en fait, personnellement, des flammes? Tant bien que mal quand même, j'ai foncé quoi. Oui, j'ai vu d'ailleurs que vous étiez un petit peu blessé au bras, vous avez dit que vous aviez eu une petite brûlure. Oui, parce que j'ai poussé la porte. Vous avez poussé la porte? Oui, pour pouvoir sortir. Tout à fait, c'est le genre de geste qu'il ne faut pas oublier dans les moments où la tension est grande. Et donc on m'a parlé d'une jeune fille que vous avez réussi en fait à emmener avec vous, et c'est pour ça que vous avez défoncé la porte. D'ailleurs je l'ai tirée parce qu'elle était paralysée un peu quoi. Je me demandais ce qui arrivait. Quoi. Par la peur. Paralysé oui. par la peur, bien sûr. Il y a plus réagir. Pardon. Alors André, en fait, nous venons d'apprendre de sources sûres qu'il n'y a pas eu d'explosion en fait ce matin. En fait, il s'agissait juste d'une sirène qui se serait déclenchée. Donc en fait, qu'est-ce que vous avez vu en fait? J'ai pas entendu cette sirène. Ou alors faiblement. Donc vous n'avez pas spécialement vu de boule de feu? Non, la boule de feu, ça après. Donc cette vieille dame, vous ne l'avez pas vraiment sauvée en fait, vous avez juste... Ah si, je l'ai sauvée. Mais vous l'avez sauvée d'une sirène d'alarme, si j'ai bien compris. Oui, mais elle avait très peur. On envenime un peu les choses. Je crois que c'est... Bien sûr, quand on n'a pas grand-chose à vivre, on en invente, mais c'est dommage, monsieur, de faire souffrir les gens pour ça. Merci Jean-Philippe, je rends l'antenne. Au revoir. Attention à vous qui êtes chez vous, l'habit de journaliste ne fait pas le sérieux du journaliste. Des mythos, gare de Lyon. Mais ça n'arrive jamais dans les journaux, ça.